direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. C'est un plaisir de vous retrouver ici sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course? Une très très belle course. Le prix Laval-Aglo a été remporté par Cœur Divine, le numéro 3 avec Émilien Manceau. La deuxième place revient au numéro 2. Troisième, le numéro 6, Grioville. Et quatrième, le numéro 5. Voilà pour l'arrivée de cette sixième course. Merci Anthony. On a d'ailleurs le privilège d'avoir notre gagnant Émilien Manceau. Bonjour, bienvenue et bravo. Merci. Une course qui s'est passée comme vous le souhaitiez? Bah oui, j'ai été vite fait aux avant-postes parce que c'est une jument qui est pas très facile à manier. Et là, j'ai pu faire un peu ce que je voulais et puis elle a plutôt pas trop mal sauté et elle a vraiment terminé de très belle façon. Est-ce que c'est une jument avec laquelle vous êtes régulièrement? Oui, bah, je la travaille tous les après-midi avec mon oncle parce que je travaille un peu là-bas tous les après-midi. Je la connaissais bien, je l'avais quelques fois montée en course pour ses débuts, mais c'était pas trop ça parce que elle était quand même assez particulière dans ses premiers hippodromes qu'elle a vus. Elle était quand même pas très facile à mener. Et là, avec le temps, elle commence à comprendre ce qu'on lui demande. Elle faisait une rentrée, elle s'impose vraiment dans un très bon style. Oui, après la jument était quand même assez prête. Le matin, elle montrait déjà des bons galops. Et là, on l'a vu aujourd'hui, elle l'a très bien fait. On va parler un petit peu de vous. Rappelez-nous comment est-ce que vous avez commencé dans le métier. J'ai commencé dans le rang des gentlemen. J'ai fait 2 ans dans le rang des gentlemen. Et après, j'ai embauché chez William Menuet. Du coup, il m'a fait passer ma licence de jockey. Et là, ça va faire 4 ans maintenant, peut-être bien que je suis jockey. Et là, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça se passe bien en effet, puisque 18 victoires en 2022, 14 l'an passé. Là, vous êtes à 11, vous faites des saisons assez régulières. Oui, c'est ça. Et puis en plus, j'ai été quelques mois en arrêt durant cette année-là. Je m'étais refait la clavicule. Du coup, j'étais un peu sur la touche. Et là, ça reprend plutôt pas trop mal. Comment est-ce que vous avez décidé d'aller d'embrasser ce métier? Comment est-ce que vous êtes passionné depuis le début? Depuis tout petit, parce que j'ai mon oncle qui est entraîneur. Et du coup, dès que j'étais petit, j'ai toujours été aux écuries, voir les chevaux. Et puis j'ai tout de suite accroché avec le cheval. Et c'est pour ça que maintenant, je suis dans ce métier. Et vos parents, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle? Parce qu'au final, vous avez débuté dans le rang des amateurs. Et vous avez décidé de passer le pas. Oui, c'est ça. Après, je commençais un peu à avoir beaucoup de métiers. Et puis après, c'était une évidence de devenir jockey. Pour vous, c'est une super école d'être gentleman justement avant de passer professionnel. En tout cas, c'est vrai qu'en obstacle, la plupart des meilleurs jockeys d'obstacle sont passés dans le rang des amateurs. Oui, c'est plus facile parce que les courses d'amateurs, c'est quand même une bonne école pour apprendre parce que c'est des courses qui vont pas trop vite, tout le monde s'entend bien et du coup tu prends vite tes remarques. Comment ça s'est passé au niveau de la famille? Ils ont bien pris la nouvelle? Oui, parce que depuis tout petit je disais je vais dans les shows, alors ils savaient que j'allais... C'était une évidence. Voilà. Comment ça se passe là? Vous travaillez chez qui actuellement? Là en ce moment je fais 3 jours par semaine chez Jérôme Delaunay. Et les 2 autres jours de la semaine, je vais chez Philippe et Camille Pelletier. Est-ce que vous fixez des objectifs là pour les semaines qui arrivent? Non, même pas. Continuer à travailler et puis à gagner des courses si possible. Est-ce que vous avez prévu de faire des meetings cet hiver? Oui, cet hiver, je vais aller faire le meeting de Pau, peut-être pour Delaunay et Philippe et Camille Pelletier. Vous allez être plutôt bien armé. Oui, normalement. Normalement, ça devrait en effet bien se passer. Est-ce que vous avez des modèles dans le rang des jockeys? Oui, comme Clément Lefebvre, Olivier Join, des gars de l'Ouest, sur qui c'est des bons jockeys. Rappelez-nous, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Donc tout jeune. Tout jeune jockey. Alors justement, on a également le plaisir d'accueillir Éric Touron. Vous êtes conseiller régional des Pays de la Loire. Merci pour votre venue une nouvelle fois sur ce plateau. Dites-moi, on parle de financier aujourd'hui. Eh bien écoutez, avant de répondre à votre question, permettez-moi de féliciter l'écurie Neuilly-Coin-Coin qui a accroché une 3e place. Et dans cette écurie Neuilly-Coin-Coin, nous avons le président Guabo qui est... actionnaire de cette écurie, donc à travers vous, je voulais le féliciter. Alors oui, nous avons eu quelques sueurs froides à la lecture du nouveau projet de loi de finances 2025, puisque le gouvernement avait songé à raboter
une partie des fonds qui reviennent aux courses en ayant un prélèvement supplémentaire sur les jeux. Rappelons que nous avons un système extraordinaire en France puisque le PMU appartient aux deux sociétés mères que sont France Gallo et le Trot, et que donc les sommes qui sont collectées lors des jeux, et on peut remercier les parieurs, sont redistribuées aux deux sociétés mères après les frais de fonctionnement et justement le prélèvement de l'État, donc pour verser les allocations tout au long de l'année dans les courses. Alors ce prélèvement qui augmentait aurait privé la filière course de 60 à 100 millions d'euros. Autant dire qu'il aurait fallu baisser les allocations pour 2025. Alors, nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la zone de danger, puisque vous savez qu'au Parlement, les groupes politiques ont le droit de déposer des amendements. Il ne serait pas surprenant qu'un groupe dont je tairai le nom, mais qui est plutôt à la gauche de l'hémicycle, qui n'aime pas trop le monde des courses, qui n'aime pas trop les propriétaires, pensant que ce sont tous des richissimes, eh bien, pourrait déposer un amendement. Mais on espère que tous les autres députés des autres groupes seront raisonnables et le repousseront pour que nous puissions encore vivre de très beaux moments comme aujourd'hui sur des hippodromes magnifiques comme celui de Nuillé-sur-le-Vicoin. Vos auditeurs ne voient pas, mais quand on se retourne et qu'on voit ce beau château, ce bel environnement, on se dit qu'est-ce qu'on a de la chance d'être à Nuillé-sur-le-Vicoin aujourd'hui. Justement, on parlait des parieurs, on parlait également du monde professionnel du cheval. Les deux sont tellement liés en fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est un écosystème qui est totalement lié. Et puis peut-être vous donner quand même quelques chiffres pour les Pays de la Loire. Dans les Pays de la Loire, en 2024, il y aura plus de 44 millions d'euros de redistribués aux professionnels. Et puis, un chiffre aussi important pour les entraîneurs. Alors, j'ai pas le chiffre des jockeys, mais pour les entraîneurs, un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros par an. Les pensions versées aux entraîneurs. Et puis, nous avons le plaisir aussi d'avoir des sportifs, parce que moi les jockeys comme les chevaux, il faut les considérer comme des sportifs de haut niveau, et puis à 23 ans comme ce jeune homme, eh bien il y a plein d'avenir et on espère qu'il aura encore la chance grâce aux parieurs, grâce à la sagesse des parlementaires, de pouvoir encore courir de nombreuses années. Émilien Manceau, justement, est-ce que vous avez cette connaissance, vous, des parieurs qui sont là pour vous soutenir, mais également du public qui est là sur les hippodromes ? Bah oui, parce que c'est grâce aux parieurs qu'il y a des courses partout dans l'Ouest, partout dans le monde. C'est grâce à eux que les courses vivent. Et la région, elle fait quoi justement pour montrer qu'il y a une vraie importance pour ce monde du cheval, pour les hippodromes ? Eh bien la région, elle vient aider tous les hippodromes qui modernisent ce que j'appelle moi l'outil de travail, parce qu'un hippodrome c'est un outil de travail, et nous versons des subventions entre 20 et 30% sur les travaux engagés, parce que nous souhaitons d'une part que les chevaux soient accueillis dans les meilleures conditions, que les parieurs et les spectateurs le soient aussi, et puis les professionnels, en l'occurrence les jockeys, puissent trouver des vestiaires confortables, des douches chaudes, et puis un accueil chaleureux sur chaque hippodrome. Donc voilà l'encouragement que nous mettons pour les hippodromes. La région des Pays de la Loire est une région qui aime le cheval, et puis là, en Mayenne, nous sommes dans l'ADN cheval de la région Pays de la Loire. Vous l'avez compris, les institutions, mais également les professionnels, les bénévoles, tout ça, c'est un microsystème, et c'est ça qui fait que le monde du cheval est beau et qu'il y a de vraies belles rencontres. Voilà, écoutez, merci. Cette belle conclusion. Voilà, j'ai fait une conclusion tout seul, tout va bien. Merci à vous. La prochaine course, elle va avoir lieu dans quelques minutes. Ce sera le prix SAS L'Oriole Jardinage. Anthony, est-ce que tu as un mot à nous dire sur cette prochaine course ? Alors c'est une course au trot monté, une course pour des apprentis la jockey, donc une course assez intéressante, très ouverte par contre, avec notamment le numéro 8, Harmonique Léfoise, qui fait partie des favorites. Elle ne cesse de bien faire, elle reste sur 3 succès. Ça sera la favorite de cette course, mais je le disais, une course assez ouverte. Timour Duvellereau, le numéro 11, est un redoutable finisseur. C'est une bonne chance également avant le coup. Hilda de Bertrange, ça sera une question de sagesse. Hector de Maune est capable également lui aussi d'accrocher un lot. Il fait partie des bonnes chances. Et puis Isuta également, qui reste sur une disqualification. Je pense qu'il faut absolument le reprendre. Et puis parmi les plus riches, on retrouve Hasard Blond avec Thaïs Pelletier. C'est pareil, lorsqu'il est sur son rail, il est capable d'aller loin. Merci à vous. Dans quelques instants, le départ de cette prochaine course, et nous, on se retrouve dans quelques minutes.